Bienvenue, mesdames, messieurs, à On est ensemble de ce vendredi. On boucle la semaine avec vous autour de la problématique de Ebola. Oui, une problématique parce que oui, une épidémie, on arrive au 17e épisode, on sait le dompter, on sait vivre avec cette maladie, on est une zone épicentre, d'accord, mais maintenant on est en train de payer le pot, n'est-ce pas? On sent l'isolement de plus en plus, les gens disent « Ah, on ferme ci, on fait cela », même les léopards aussi vont être frappés par le Canada. Ceux qui ont des documents au Congolais, certains disent « Mais est-ce que là, ça frise pas la xénophobie ?» Non. C'est le Congo, c'est l'Ouganda, c'est aussi le Soudan du Sud pour, en ce qui concerne le Canada. Quant aux États-Unis, on le sait déjà, mais il y a aussi d'autres vols qui sont presque suspendus déjà sur la République démocratique du Congo. Alors, on se pose bien ces questions-là. Mais maintenant, par ricochet, si les autres peuvent nous isoler, entre guillemets, comment nous-mêmes on s'y prend? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'hier, il y a eu le premier guéri d'Ebola. Comme je vous le rappelle, on s'est dompté Ebola. En tout cas, il est déjà le premier guéri. Peut-être qu'aujourd'hui, il pourra s'exprimer pour motiver les autres qui pourraient passer dans cette condition-là, qui pourraient passer par cette maladie-là. Mais nous, quant au reste de la République démocratique du Congo, comment nous mobilisons-nous, comment observons-nous les gestes barrières pour stopper la propagation et surtout nous prémunir, n'est-ce pas? Et nous faire soigner au cas où. C'est de ça qu'il faut parler parce que de notre façon de faire dépendra aussi la réaction extérieure. Donc bienvenue à nos échanges du jour, surtout à ceux qui se disent « Ah, il n'y a pas Ebola ». Il n'y a jamais Ebola. Bienvenue à vous parce que il faut bien qu'on se le dise en ce 20e jour du mois de mai. Alors, on lance les hostilités par cette chanson Loufoua Remix Minté en featuring avec Maranatha Pakou. Bonne dévotion aux sœurs et aux frères en Christ, mais aussi excellentes conditions d'écoute aux amoureux de la bonne musique. À toutes. Maman, viens à ça toi. Moi na mouni, fui maké levé. Ah, ça on a eu qui peut tout filmer que vanara kaka ve. Tata, nge voanda mvuama, nge voanda putu betu, banso, Loufoua kaka, kuvingila. Wakalam wakalam kundelo kalam kese mavanta, Loufoua kaka kuvingila. Mozala nambong, mozala mpia, kozala pretre bayaya, Loufoua kaka tuvingilane. Kese na tubaka mamataya bayaya, Loufoua kaka tuvingilanga. Kese na tubaka mamataya bayaya, Loufoua kaka tuvingilanga. Ozala mpia, kozala pretre, biso nyonso kufande tozozela. Ozala na mbongo, ozala mpia, kozala pretre, biso nyonso kufande tozozela. Kese katubaka mamataya ibayaya, Loufoua kaka tuvingilanga. Tala, biso nyonso kufande tozozela.
ozala prêtre. Yaya o biso nyonso kufa nde tozozela kesendo tubaka babataya ibayaya lufwa kaka tuvingelanga lufwa kaka tuvingelanga biso nyonso lufwa kaka tuvingelanga. Bien-aimé, écoute, tout ce que tu vois sur cette terre, de maisons, de voitures, de plaisirs, sont éphémères. Que servira-t-il à l'homme de gagner tout et à la fin de perdre son âme? Ah, Samwambote wa isobanza Samuo waluvuluze Onsona utambulao Moya mvuya buketambula. Moya mvuya buketambula. On va prendre les nouvelles de Canal Plus avec son délégué ce matin, responsable de promotion Canal Plus. Nous l'avons avec nous, Josué Kakessa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Peut-être qu'il aura besoin de sa machine, on pourra l'aider parce qu'il a des éléments pour se référer là-dessus. Alors avec vous, il y a deux grandes informations phares. On va annoncer la fin de la promotion kit complet Canal Plus à $1. Bien Je sûr. pensais qu'on l'avait déjà terminé, pourtant non. Et puis on va parler de la Ligue des Champions, bien sûr. On commence par la promotion. Elle était lancée quand pour se refermer le 31, c'est ça? Ok. La fin, ça va être le 31 Le 31 mai. mai. Voilà. Alors, Bon, en fait, merci beaucoup de m'avoir recevoir sur votre plateau ici. Déjà, la promotion a débuté depuis le 1er mai et du 1er mai au 31 mai. Donc, ça fait oui, un c'est mois. un mois, c'est Ouais. bon. C'est assez. Ouais. Donc, avec $1, vous avez kit complet Canal+. Mais c'est conditionné. Ah oui. Conditionné à 2 abonnements Access, donc 2 mois. On vous donne kit complet Canal+. Avec $21, vous avez kit complet Canal+, et installation offerte. Ah, c'est cela. Donc, je donne $1 et je donne mes $20 pour les 2 abonnements. mois successifs Voilà. d'abonnement. Et là, j'ai le kit complet, y compris l'installation. Au fait, j'ai l'installation à la maison. C'est surtout ça qu'il faut dire. On vient tout m'installer, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Sans payer même un franc. Et ça couvre quelle zone? Bon, nous, on est partout. Ouais, on est partout. Kinshasa, Équateur, Lubumbashi, Kolwezi, partout. Ah, Kinshasa, Équateur, partout. Mais alors, comment on fait? Parce qu'on a encore quelques heures. Nous sommes le 29, le 30 jusqu'au 31. On peut encore accéder à cette offre. On appelle ou on cherche l'agence qui est la plus proche? Comment ça se fait? Bon, vous cherchez l'agence qui est plus proche et un shop qui est plus proche et vous partez là-bas, vous achetez. Et vous achetez et vous attendez qu'on vienne vous installer la chose. Exactement. Le technicien viendra l'installer. Ah, quand le technicien vient, on lui donne rien. Non, c'est non, non, ça? donnez absolument rien. Donc, si vous payez maintenant, vous en avez pour juin, juillet, Voilà, 2 mois d'abonnement. 2 mois. Ouais. Voilà. Alors, je vous présente Dorcas. C'est Ok. aussi une abonnée, maman Dorcas. C'est aussi une abonnée de Canal+. Abonnée fidèle. Oui, abonnée fidèle. Fidèle abonné, c'est moi. Ok. Elle, c'est la fidèle abonnée. Ok. Alors, la promotion de $1, Ouais. au fait, c'est $21. Hein. Parce que tu payes $1 Ouais. et puis tu payes 2 mois d'abonnement consécutif du coup. Donc, ça Ok. te fait quand même $21. Mais $21 qui te couvre 2 mois successifs et d'installation et d'abonnement. 2 mois non-stop. On en est jusqu'au au 31. Quoi, ça s'arrête déjà? C'est Oui. déjà la fin de... Oui, la fin, c'est le 31. Ok, c'est 31. Ouais. Ouais, c'est 31 mai. C'est 31. Ben, on a été gâtés quand même. Hein. Je tiens à signaler que c'est depuis
les fêtes, hein, c'est depuis le Oui, mois les fêtes, de et décembre puis encore de l'année relancer le passée. 1er mai. Donc, Oui. que ça revienne de temps en temps, ça vaut quand même la peine. Vous serez vraiment satisfait. On Ne dit vous merci inquiétez à pas. Canal, on dit merci à Canal Plus. Hein. Alors, Les abonnez-vous de l'autre côté, venez chez nous, venez chez Canal Plus. Ici, on est gâtés, ici, on est vraiment. En plus, ils nous chuchotent, hein, Canal Plus, Lingue la Rabisso, Abonde la Rabisso, Achakabisso, à l'aise. Et avec les nouveaux décodeurs, même quand il y a des tempêtes, en tout cas, vous allez continuer à suivre votre programme Mais le comme si Guano, de rien les n'était. salibes, Tobo Sana. Donc, Canal Plus, c'est vraiment la qualité. Vous quoi. les œufs bétamoseux, parce que vous sentir remonter na Film et Katani Balamoro, pas. Eh. Donc, je vais sous suite. Non, non, désormais, avec le nouveau décodeur, tu peux suivre ton programme calmement, qu'il y ait tempête, qu'il y ait pluie ou pas. En tout cas, tu vas suivre ton programme. Et on dit merci à Canal Plus, hein, et on prie pour que d'autres avantages arrivent encore. Alors, l'autre avantage au mois du jour, avant de terminer, c'est la Ligue des Champions. Il y a dans le match. Hein. Ah ouais. Les Les sports rois. Dans un match, ma case. Voilà, Ligue des Champions. Les Indiens. Ah, madrilène. Voilà, ça. oui. Madrilène. My name Ouais. is- Ok, félicitations. Moi aussi, je suis madrilène. Donc, Et ça, pardon. Ça tombe bien. hein. C'est- Nisso wow. Konaté. voilà. Donc, demain, ça sera vraiment chaud. Ça sera vraiment chaud. Et la Ligue des Champions, c'est la finale. Demain, l'Arsenal contre le PSG. Et surtout, même ceux-là qui ont des décodeurs easy, il y a une opportunité pour vous parce que vous allez suivre l'intégralité à match en mobile. Ok. Sur Canal Plus au Sport 1. Donc, voilà. Coquet, ne pas voisin. Non, non, non. Oh, Ouais, ça, un bon Makala. côté, ok, Nganda. Non, non, non. Makamakala. Et on demande également à la Société nationale d'électricité vraiment de nous laisser l'électricité Oui. parce qu'on doit suivre ce match-là chez c'est nous, ça, on à doit la suivre maison, chez nous. dans la quiétude, Eh, dans tout le ça calme. bien. Tout ça bien. Biso okota ababarte, moi to kota nganizate. Donc faut attendre le match chez moi à la Oui, maison. ils ont droit à Bissou. Mais que la meilleure équipe gagne. Hein. Voilà. Alors, Josué Kakesa, Lilo Bassou Kezali. Bon, merci beaucoup pour la Liloba. Liloba Soukezali, que Topesi vraiment merci Naba Bonigno sur Canal Plus. Parce que toujours sentir que Bozo soutenir du saut partout au Bozali. Et Tokoseng dans la Bino Bozala toujours actif, Naba moment, puis Naba événement tout toujours mettre en place. Surtout Naba promotion Nabiso. Déjà, j'avais complètement oublié, il y a déjà la promotion $4. Ok. C'est pas si vous avez le mois passé, Bosomba qui abonnement, il y a Access, par exemple. Et c'est mois de mai, vous voyez, pour Bosomba abonnement. Le vendeur ou bien la vendeuse vous demandera plutôt de donner simplement $14 au lieu de $50 aux yeux de toutes les chaînes Canal+. Et avec déjà ma promotion à Boyer, et ça vraiment bien pour que vous s'épelez sa bota, vous s'épelez sa famille. Surtout Et- Bana, d'ici surtout là, Bana, on voilà. va vacances. Ma vacances et voilà, et surtout pourquoi pas même qu'on soit kit pour ça la cadeau dans ma famille et puis Oui, voilà, tout là-bas, ça, la Bissou. voilà. Mais bon, Je raisonnez vais peu. contacter ça pour abonner-moi, raconter-moi problème technique. Est-ce qu'il y a un numéro au Toko Bengela? Ouais, le numéro c'est 099 53 16 et puis 564. Voilà. Vous avez le numéro, vous avez un petit souci, donc n'allez pas vous faire anarquer, hein. Appelez directement via ce numéro et il y a une équipe technique qui va faire la descente sur place pour résoudre votre problème. Josué, merci. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Tous avez pris la grande vacances. Beaucoup qui t'appellent Babiso, yo, te fout à cher. Au lieu beaucoup qui t'appellent, access. D'abord les petits peuples. D'abord le petit. Non, mais vous avez quel abonnement actuellement? Il y a un mère boss. Il y a ça. On doit soukawana. Voilà. Tout Tout canal, toutes les chaînes. Voilà. Mais vous savez qu'avec toutes les chaînes, Babi vous qu'on appelle avez... au Simbaka. Non, Topé Sabino Maramba bien à Kati. Vous avez Netflix à l'intérieur, vous avez une chaîne DSTV à l'intérieur. Au lieu d'acheter ailleurs, vous en avez. Access par la route, hein. Non, c'est... Oui. Oui, cause alors, mais il faut pas somba. Ah bon, bah, Mais c'est- pour vous, c'est gratuit. Kratos. You know? Ils ont inclus yes, yes, ça. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à Canal+, notre partenaire, n'est-ce pas? Alors, une petite transition, David Sivimweba, et on va parler Ebola. Ebola. J'ai dit On va parler Ebola. de cette épidémie. Oui, voilà. Et En tout de cas, cet isolement ouais. éventuel. Play Studio. Aïe, c'est gaze. I gotta be done. Fierté, dignité. Oh no. Bona
Congo ebonga ezosenga se biso mpona Congo echange ezozela se biso yo nanga na ye biso 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 ndeko petola esika yozalisala popeto ya mboka na bolingo na motema antanke mwana ya mboka nandimi kenga na yo soki topeto likoko ekochange un environnement sain pour un Congo de demain. Les Congos en a besoin. Petola, oh, biso Bona Congo ebonga ezosenga se biso Bona Congo echange ezozela se biso Yo nanga na ye biso 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 Debout Congolais, demain nous appartient Main dans la main, ensemble à jamais Debout Congolais, demain nous appartient Main dans la main, les reflets d'un Congo qui avance Biso nde Congo, Congo eza biso Bona Congo ebonga ezosenga se makasi yanga na yo na Congo echange ezozela se biso yo nanga na ye biso 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 n'est pas qu'un mot, biso est tout un concept. Changeons notre mentalité, essayons de construire notre Congo. Les Congos, c'est nous. I say I love you Congo, me I say I love you. I say love you Congo, you say I love you. I say love you Congo, I say I love you Congo. Olie ya kozela baya kosali na yo, ke moko bandana na kosala, yango nde bandeli na yo. Nous voilà pour parler de notre Ebola. Madame, Monsieur, bienvenue à nos échanges de ce vendredi pour boucler la semaine. Vous savez qu'il y a Ebola. En République démocratique du Congo, on aime de moins en moins, quand il y a un souci, dire à l'Est. Ceux de l'Est se disent, mais l'Est c'est quoi? L'Est c'est la RDC. Oui. Voilà, donc il y a Ebola. Donc c'est la RDC en qui est République démocratique du Congo, on en parle dans le monde. Évidemment, le Bundibugyo, c'est une souche ougandaise. Ouais. Et donc, de plus en plus, il y a des pays qui commencent à se mettre un peu à l'abri. Alors, la question, est-ce que la République démocratique du Congo, dans ce contexte-là, risquerait de se retrouver isolée à cause d'Ebola? Ça, c'est un fait. Il y a déjà l'impact sur nos léopards, sur la Coupe du Monde, ouais. Ok. Mais il y en a aussi sur les compagnies d'aviation, il y en a sur ceux qui travaillent directement avec certaines sphères, parce que il y a ceux qui pensent que le Congo, les Congolais ne devaient faire moins de mouvements. Maintenant, il y a des restrictions dans beaucoup de sens. Nous, en RDC, comment on fait pour s'y prendre? Comment nous nous comportons pour prendre conscience de la chose qu'il y a? Est-ce que le cri d'alarme faut vraiment son pesant d'or? Est-ce qu'on ne gonfle pas trop les choses? Est-ce que nous ne sous-estimons pas non plus les choses de l'autre côté? Comment on se comporte pour donner des signaux justes?
au monde. Nous en parlons ce matin. On en parle ce matin. Déjà le lundi, avec Yoshi, on avait abordé également ces sujets, mais c'était beaucoup plus par rapport aux léopards et par rapport aux supporters qui devaient normalement aller soutenir notre équipe nationale. Et aujourd'hui, on revient et en parlant, si on dit Est, les Quinois vivent comme si de rien n'était. Ah non, tout va bien. Comme ce n'est pas encore arrivé à Kinshasa, la capitale, donc tout va bien. On peut se faire des accolades, on peut s'embrasser, on peut constituer des groupes dans des coins de rue. On peut. Or, c'est maintenant qu'il faut déjà prendre des mesures préventives pour essayer un peu de réduire aussi la contamination parce que Ebola tue. Oui, Ebola. Et ça tue rapidement. Oui, Ebola tue. Même si la létalité est moindre par rapport à Bundibugyo, ça reste Ebola. Ouais. Des gens sont morts, 350 lorsqu'on a annoncé, et puis voilà. Depuis, il y a quand même une certaine accalmie. Et puis la bonne nouvelle, c'est que hier, on a eu le premier guéri. Mais ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et tout à l'heure tu me disais, comme il y a déjà un premier guéri, donc les choses ça va s'enchaîner. Voilà, donc il y aura beaucoup plus de guérisons. Mais nous devons vraiment nous protéger et protéger également les autres. On va parler même peut-être vers la fin des mesures préventives. On va parler également des symptômes. Parce qu'il y a certains symptômes. Hier, j'avais le mot de gorge, j'ai dit, mais ça, alors quand je regardais, j'ai dit non. Non. Mais maux de tête intense, fièvre, il y a vraiment des symptômes qui ne trompent pas. Donc, dès que vous avez ça, il faut se rendre rapidement à l'hôpital pour les premiers soins. Et pour en parler, nous sommes avec notre monsieur Moubalama qui est là. Monsieur Marius, tout va bien ce matin? Oui, madame, ça va bien, par la grâce de Dieu. Merci encore une fois de plus pour me retrouver sur ce plateau intelligent de B1. On ne parle pas parce que j'ai le micro ouvert. Merci pour me retrouver ce matin sur ce plateau intelligent de B1 pour parler de cette question aussi délicate qui est Ebola. Je ne saurais pas être trop technique parce que je ne suis pas dans l'esprit. Non, nous, on n'est pas sur ce qui est technique, nous, on est sur ce qu'on vit. Je vais aborder cette question-là sur la situation qui se vit actuellement à l'est de notre pays. Vous savez, l'est du parti est confronté à une insécurité totale, ce qui pose des problèmes sérieux à ce qui concerne l'accès des équipes de riposte. Les équipes de riposte ont du mal à accéder à les zones occupées par les M23. Ce sont les coins là qui est affronté par cette maladie-là d'Ebola. Il faut relever ici que le M23 AFC n'ont pas l'expertise nécessaire et une administration sanitaire publique capable d'endiguer, n'est-ce pas, cette maladie. Et pourtant, la population, en ce moment ici, a besoin d'une assistance humanitaire. Ils attendent l'arrivée des experts à bras ouverts pour que la maladie soit convaincue et que cette pandémie-là puisse prendre fin. C'est ainsi que j'en appelle tout d'abord à la communauté internationale, aux organisations multilatérales et bilatérales, au gouvernement congolais de s'activer, surtout au gouvernement congolais de mener une diplomatie agissante pour que les équipes de riposte puissent arriver à temps, les équipements puissent arriver à temps, parce que cette maladie ici risque d'enclaver notre pays. Vous voyez déjà, même si on n'en parle pas, c'est la honte pour que notre équipe nationale, au lieu de partir de notre pays, doit partir de notre pays pour aller au Coupe mondiale. Il devait d'abord s'isoler, être mis en quarantaine. C'est ce qui d'ailleurs. Ça doit faire mal aux Congolais au regard de cette situation-là. Parce que les techniciens locaux n'entreront plus au Canada. Et même les joueurs congolais qui ont de la nationalité congolaise. Et vu cette situation, le gouvernement congolais, les leaders d'opinion, la communauté internationale, l'OMS, tout le monde doit entrer en jeu pour sensibiliser d'abord la population, mais également amener à ce que les équipes des experts arrivent à temps dans les zones. Cette maladie, la variante, c'est quoi encore? Bundibugyo. Et on a dit que ce type d'Ebola, c'est vraiment très dangereux par rapport aux autres. Les moyens de transmission de ces maladies-là, ce n'est pas des contacts. Or, vous savez que dans cette zone-là, la guerre persiste. Ce qui entraîne des déplacements en masse de la population et qui se concentrent tous dans un seul coin, dans des camps de déplacement, dans des camps de déplacés. Imaginez-vous le déplacement de la population pendant cette période ici d'Ebola.
C'est ainsi que j'appelle aussi à ceux qui ont des armes, le 1-23, de cesser d'abord avec la guerre. Ah oui, hein, parce que Ebola ne concerne pas seulement ceux qui sont au pouvoir. Hein. Oui, déjà, vous soyez opposants, déjà rebelles. le Rwanda, pour voir que nous sommes, nos populations sont vraiment abandonnées, le Rwanda a fermé ses frontières. Il avait annoncé, pour que les Congolais ne puissent pas fuir chez eux. Et pourtant que nos populations-là sont sous le joug du Rwanda. Parce que les Rwandais savent, s'il y a un cas d'Ebola chez eux, ils doivent faire recours à Kinshasa. Parce que les Rwandais n'ont pas un centre de recherche à la dimension de l'INRB ici. Kagame doit faire recours à Kinshasa. Pour que nos experts aillent aussi traiter les malades d'Ebola chez lui au Rwanda. Parce que Ebola ne connaît pas nos discussions à l'interne que nous avons, les conflits que nous avons. Il ne connaît pas que celui-ci il est du M23, celui-là il est du gouvernement congolais. Quand ça vous attrape et vous partez. Ouais. C'est ainsi que quelqu'un d'ici Ebola pouvait attraper tous ceux qui sont en train de maltraiter la population. Mais ça serait on une bonne finira solution, un peu plus calmement. C'est ça que j'ai dit. Ça sera plus rapide. L'Ebola ne s'est pas différencier. Et celui-ci, malheureusement, il est méchant, celui-là, il est innocent. Ça ne sait pas différencier ça. C'est pourquoi je suis en train d'en appeler encore une fois de plus à la conscience collective de tous les Congolais. En ce moment, ce qui doit être la préoccupation majeure de tous les Congolais, en ce moment, c'est cette crise-là d'Ebola. Tous les communicateurs politiques qui passent ici et là dans les chaînes de télévision doivent d'abord commencer par sensibiliser. Aujourd'hui, on parle de Goma. Rappelez-vous quand Covid-17 a commencé, c'était justement d'abord par l'aéroport d'Indjili. Mais après, au moment donné, ça a pris tous les pays dans son ensemble. Covid-19. Ça veut dire que ça peut commencer aujourd'hui vers Ituri et tout, mais quelques semaines après, ça nous attrape ici à Kinshasa. Donc on doit d'abord commencer par sensibiliser par tout le monde. C'est une question de me plaindre aussi en ce moment sur ce plateau, le comportement des députés provinciaux du Sud Kivu. Qui alliés et place, parce que ce sont des leaders d'opinion, porter la voix de la population, sensibiliser le monde entier, la capitale Kinshasa, sur la souffrance de la population de l'Est, particulièrement de Bukavu. Et la maladie qui est en train de frapper à la porte de cette population-là, sensibiliser pour que les équipes et la communauté internationale puissent s'activer afin que cette population-là puisse avoir les soutiens et préfère venir ici se réunir autour de M. Bassengès Kantitima pour aller dire oui au changement de la Constitution. Les peuples ne les attendent pas là-bas. Les peuples d'abord sont concernés par la situation sanitaire qui les inquiète plus que même la guerre. Oui. Plus que même la guerre. Aujourd'hui, ça doit être ça, le combat de ces députés-là. Ces députés-là devraient être, les députés provinciaux du site qui vous sont de parler ici, devraient être dans les camps de déplacés, devraient être à Bujumbura, là où il y a nos Congolais qui sont dans des camps de déplacés, devraient être vers la Tanzanie où il y a nos Congolais qui sont en déplacement. Ils devraient être dans toutes ces zones-là pour apporter le soutien à ces peuples-là, pour sensibiliser. Parce que quand bien même Goma, Bukavu est sous le joug du Rwanda et de l'AFC, mais le gouverneur provincial que nous avons, que nous connaissons tous, il reste Jean-Jacques Pouroussi. Mais Jean-Jacques Pouroussi aussi, on ne l'attend pas. Parce que quand il parle, ça sensibilise. Ouais. Vous avez vu le comportement, par exemple, que nous avons vu à Ituri, où la population est allée s'attaquer aux équipes de riposte. Oui, pourquoi? Pour récupérer les corps. Pourquoi? Parce qu'il y a des fausses informations qui circulent ici et là. Il y a des gens qui veulent y entrer à la coutume, la culture et tout ça. Mais ce sont les députés, ce sont des voix porteuses qui peuvent sensibiliser la population par rapport à cette situation-là et leur donner certains comportements à adopter. Mais ces députés-là, ils sont à Kinshasa, ils oublient la mission pour laquelle la population les a votés, la mission qui les a été confiée, c'est lui d'être le représentant du peuple dans tous les domaines. Aujourd'hui, c'est la question sanitaire, Ebola. Je n'ai pas vu un seul autorité, leader politique du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui s'est prononcé par rapport à cette situation-là, qui attaque la population. Norbert Bassengès Kantitima, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, tous les leaders du Nord Kivu et tout, qui s'est exprimé, qui a porté le soutien à cette population-là, qui est sensibilisé, qui est allé voir tel ou tel autre ambassadeur, tel ou tel autre responsable d'une organisation internationale afin de s'activer pour apporter le soutien. Je le disais tantôt aussi que l'M23 n'a pas de l'expertise. Mais quand vous allez à l'hôpital général de référence de Panzi, à l'hôpital général de référence de Bukavu, il y a des virologues, des spécialistes, n'est-ce pas, qui sont capables d'accompagner le docteur Jean-Jacques Mouyembe pour que cette maladie-là soit endiguée. Et ces équipes-là, de l'hôpital Panzi, de l'hôpital général de Bukavu, doivent être mises en musique, doivent accompagner ces équipes-là, et par conséquent, ils doivent être associés. Ouais. Et donc, j'en appelle à la conscience collective de tout le monde.
notre population est en train de souffrir. Au-delà des assassinats, au-delà des meurtres ciblés, au-delà de l'insécurité, au-delà de la famine, c'est l'Ebola qui frappe à la porte. Et cette population-là semble être oubliée. Et la voix de cette population doit être portée. Les leaders d'opinion doivent parler pour sensibiliser afin que nous puissions observer certaines habitudes parce qu'il y a aussi le comportement individuel qui est l'un des méthodes de riposte. Et pour que ces comportements-là soient adoptés, les leaders d'opinion doivent parler. Ces députés provinciaux qui sont des déplacés, ils oublient qu'ils ont le statut de déplacés à Kinshasa parce que chez eux c'est à Bukavu. Ils sont des déplacés ici. Dans d'autres zones, là où l'Assemblée provinciale de Bukavu s'est refusée, ils sont considérés comme des exilés internes parce que le gouverneur décide qu'il voudrait être à Bukavu. Mais il est obligé aujourd'hui de ne pas arriver à Bukavu et d'être, je sais pas moi, à Baraka ou à Ouvira. On reviendra vers vous, monsieur Moubalama. Donc c'est un appel collectif à la prise de conscience pour sensibiliser nos populations, pour mener des lobbying afin que les aides humanitaires, les équipes de riposte puissent arriver à temps dans des zones. Oui, je pense que quant aux aides humanitaires, normalement, ça devrait arriver sans problème. Sinon, comment on expliquerait que ça va faire 2 ans maintenant que ceux qui font les examens d'État, les items arrivent dans des zones de conflit. C'est-à-dire que les structures restent les mêmes et puisque les partenaires sont les mêmes, ils accèdent à ce coin-là aussi et recoin pour faire le travail. Parce que mais en parlant quand même de la sensibilisation dont mentionne M. Moubalama, même ici à Kinshasa, cette sensibilisation, elle est encore faible. Le lundi, nous l'avons mentionné ici et nous avons également fait appel aux autorités de commencer déjà cette sensibilisation dans nos différentes langues. Ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Ebola est là et Ebola tue. Alors ici à Kinshasa, la question que nous nous posons ce matin, si la RDC va s'isoler par rapport à cette épidémie, on parle de Bukavu, on parle de l'Ituri, on parle de toutes ces zones qu'on a citées ici, mais ça peut facilement aussi arriver à Kinshasa. Comment se comporter? Oui. Les jeunes sont là-bas, on va voir avec les jeunes s'ils sont aussi au courant. Comment ils se comportent? Kéré, bonjour. Bonjour madame. Toi, tu fais quoi dans la vie? Oui, je suis étudiante en communication. Étudiante en communication. À l'université Révérend Kim. Donc on se prépare bien à communiquer, n'est-ce pas? Bonjour Benjamin Kitsia, ça va bien? Je vais bien, oui. Alors la première question à vous deux, est-ce que vous êtes au courant d'Ebola? Oui. Par quelle voie? Par la télé, par les réseaux sociaux, nous en entendons parler. Par les médias. Même si visiblement nous ne voyons aucun changement au niveau de la société. Contrairement à la maladie et l'impact qu'elle semble avoir dans la société au niveau international. Nous ne voyons rien. Tout va pour le mieux, on peut dire. Vous auriez souhaité voir quoi? Normalement des restrictions, non? Telles que nous avons vu au niveau de la Covid-19 qui faisait l'aéroport d'Engile, comme vous avez dit. Empêcher les accolades, des sensibilisations pour les mesures sanitaires, sauf que jusque-là, il n'y a rien. Les gens sont vraiment à l'aise. Hein? Moi, je pense que beaucoup n'ont pas encore la conscience sur cette maladie, en fait. On s'en fout comme si rien n'était. Maintenant, pour avoir la conscience, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je pense il faut qu'on voit des morts, il faut qu'on leur parle un peu plus. Que les autorités puissent interpeller encore beaucoup plus sur ça. Est-ce que les Kinois croient en ça? Parce que même en Ituri déjà, quand vous parlez de ceux qui sont à Bunia, les populations sont partagées entre la compréhension de l'information, déjà l'existence ou pas. Certains te disent, il y a Ebola, Covid. Bon, finalement, ces choses-là, beaucoup ne croient pas. Oui. Si là-bas on ne croit pas, c'est ici qu'on va croire facilement. Mais moi, je pense que quand les autorités vont parler de ça avec de rigueur, parce que nous, les Congolais, on écoute suivant lorsqu'il y a des rigueurs et de principe, en fait, quand on dit que c'est lui qui ne va pas respecter cette règle, il aura à payer cette amende. C'est par là que... Oui, Congolais Yokakanafim, c'est ça. Donc il faut film pour qu'on comprenne qui est Ebola. Je reviens à Marius tout à l'heure qui faisait appel aux humanitaires et tout. Alors eux, quand ils viennent, ils ont aussi leur lecture. Ils communiquent sur des chiffres, sur les déroulements. Mais tout de suite après, ils sont rattrapés par la voie officielle. Le gouvernement estime que ce n'est pas tout le monde qui devrait se prononcer
Donc on devait laisser cette communication-là officielle à un certain niveau pour parler des chiffres, par exemple. Donc, quand nous appelons aux humanitaires, c'est pour venir en appui au gouvernement congolais. Ouais. Particulièrement, j'ai fait appel à l'OMS, par exemple, Organisation mondiale de la santé. C'est une structure bilatérale qui a des conventions avec les gouvernements congolais. Et quand il s'agit de communiquer, de donner des statistiques, mais le gouvernement aussi, c'est le gouvernement à de le faire et de nous donner de bonnes informations, en fait de nous amener à bien nous prévenir de cette maladie ici. La communauté internationale, leur soutien à ce moment ici est très, très capital, très nécessaire. Ouais, parce que ces organisations-là ne peuvent pas vraiment collaborer ou bien négocier avec les agresseurs. Parce qu'une structure aussi responsable à ce niveau ne peuvent pas collaborer avec ces gens-là. C'est avec le gouvernement congolais. Ce n'est pas collaborer, mais puisqu'il y a des structures qui existent, il faut les équiper. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a l'UNRB, il y a docteur, je m'excuse, docteur Jean-Jacques Mouyembe, qui a une expertise, je peux dire, non discutable, d'une renommée internationale. Il doit être associé, et il a toujours été associé. Les structures existent parce que ce n'est pas la première fois que la RDC fait face à l'Ebola. Et les équipes de la RDC vont toujours à d'autres pays pour apporter les soutiens. Donc, les canaux sont là. Maintenant, le problème est que c'est l'accès à toutes ces zones-là qui sont occupées. Ouais. L'accès des équipements, l'accès des médicaments, la sensibilisation. Ouais. Et la morale de la population, il faut savoir, parce que cette population-là a des séquelles de la guerre, des tueries, des violences sexuelles et tout ce qui va avec. Il faut avoir des psychologues pour amener cette population-là à bien comprendre la situation et aussi les amener à s'adapter à la situation de Covid. Parce qu'il y a certaines mauvaises langues dans des zones où Ebola est en train de circuler qui veulent y avoir des choses de coutumes, de culture et tout. Et quand déjà la coutume et la culture entrent dans un domaine, ça devient vraiment un problème sérieux pour faire accepter la population le mécanisme d'endiguer le problème. Et donc, d'abord, il y a une communication avec l'État, mais on doit maintenant développer des mécanismes pour que la situation ne puisse pas prendre beaucoup d'ampleur et être sur terrain à temps. Ouais, être sur terrain à temps. Je l'ai dit, dans cette question ici de Covid, non, d'Ebola, il faut ignorer les rebelles parce qu'ils n'ont aucune expertise. Ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune administration qui concerne la santé communautaire, la santé publique, pour aider nos populations. Mais maintenant, quand un gouvernement dit il faut d'abord que les rebelles dégagent de là pour que nous on puisse accéder, quel message ça passe? C'est pourquoi, madame, chaque fois c'est votre plateau ici, nous demandons à ce que l'application de la résolution 2773 soit effective. Parce que si cette résolution-là était déjà activée, était déjà mise en place depuis longtemps, ces rebelles-là ne seraient plus dans des zones occupées et que cette maladie-ci serait déjà endiguée depuis bien avant. Ouais. Parce que cette résolution-là demandait depuis bien longtemps. Ouais, comment certaines réalités sont en train de nous attraper aujourd'hui. Nos turpitudes nous frappent aujourd'hui. Ouais. Si cette résolution-là était comprise par le gouvernement congolais, la diplomatie s'était activée pour mettre en application cette résolution-là. Non, mais comme ce n'est pas le cas, moi je m'aurais bien que vous puissiez répondre à la question. Si ce n'est pas le cas. Comme ce n'est pas le cas, et que le gouvernement dit qu'il faudra d'abord que les rebelles dégagent avant d'apporter peut-être leur soutien à la population. Nous sommes la population, on fait quoi en ce moment? On comprendra par là que la population abandonne encore une fois de plus ce peuple-là. Ce peuple-là, quand bien même il y a le 23 sur terrain, mais leur regard est tourné vers Kinshasa. Parce qu'ils savent que le salut, leur bien-être, leur libération viendra de Kinshasa. Ouais. Ce n'est pas au Rwanda que cette population-là va tourner leur regard, surtout que le Rwanda n'a pas l'expertise nécessaire. À ce moment ici, on doit d'abord abandonner tout ce qui est querelle politique. On doit d'abord mettre la révision de la Constitution entre parenthèses. Parlons d'abord d'Ebola. Alors, on va quand même suivre ces messages de sensibilisation communautaire. Les virus d'Ebola existent. Les virus d'Ebola, c'est vraiment une réalité. Les virus d'Ebola tuent. On suit ce message de sensibilisation. C'est vrai, on crie ici, les autorités doivent, les membres du gouvernement doivent, les leaders d'opinion doivent. Mais vous aussi, vous pouvez. Oui, nous sommes censés savoir. Nous sommes vraiment censés savoir qu'est-ce qui se passe et sensibiliser aussi même au niveau du quartier, de nos familles, au niveau de la communauté. Nous sommes appelés tous, ceux qui ont eu la connaissance
il y a Ebola, betela mninga lisolo yebisa que maladie wana ezapé. Ils ont rendu tout ça là qui chichite. N'a pas so tonga de Ebola. Tonga Ebola. Alors ensuite c'est message de sensibilisation. Message de sensibilisation communautaire. Virus Ebola. Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Les premiers signes peuvent être fièvre, grande faiblesse, maux de tête, vomissements, diarrhée, saignement dans les cas graves. Pour vous protéger et protéger votre famille, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou du chlore. Évitez de toucher les malades ou les corps sans protection. Ne consommez pas de viande de brousse ou d'animaux trouvés morts. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Une prise en charge précoce et un signalement rapide peuvent sauver des vies et aider à stopper la propagation d'Ebola. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre communauté. Message de sensibilisation communautaire. Virus Ebola. Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides corporels d'une personne ou d'un animal infecté. Les premiers signes peuvent être fièvre, grande faiblesse, maux de tête, vomissements, diarrhée, saignement dans les cas graves. Pour vous protéger et protéger votre famille, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou du chlore. Évitez de toucher les malades ou les corps sans protection. Ne consommez pas de viande de brousse ou d'animaux trouvés morts. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Une prise en charge précoce et un signalement rapide peuvent sauver des vies et aider à stopper la propagation d'Ebola. Protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre communauté. Et voilà. Ce n'est qu'un rappel. Les rumeurs la bonne information, il faut la connaître, il faut la piquer, il faut la propager. Et vous allez sauver des vies, hein. Vous allez vraiment sauver des vies. Là, on l'a fait en français, mais j'aimerais bien répéter quand même les symptômes hein, en lingala. Donc, tolobi boé, virus ya Ebola, eza, pe ezoboma. Alors, mi batela, pe batela communauté, batela libota, batela entourage na yo. Ceux qui ont moni déjà ba signe oyo e bandio na nzoto, ba mutu pasi oya makasi wana, maux de tête intense. Donc, o la muki bo mutu ezo beta, o meli paracétamol, o meli ba calmant nyonso, mutu kende déjà na centre de santé oyo ya pembeni. Ceux qui ont moni ozo sanza mingi. Ok, au moni peke au lieu de l'ora mabete, mais pour ozo leka libumu, kende pe bazoyo déjà, ba déjà ko pesa yo ba soin et ko sauver peut ko sauver bande ko mususu. Ce qui peut au moni ozana ba ko lemba lemba. Osali musala makasi mais tu te sens toujours fatigué, so akara olembi lembi nzoto. Fièvre makasi, eza pe symptômes. Au moni peut sans makila, surtout so comme na kaya makila donc ça donc on a mis ça extrême. Il faut au moni de connaître ça bongo mais même en hôpital. Yo moko za bongo komi bombaté voilà. Est-ce que ça ni pour que parce que les gens ba bongo biso to linga nyama zamba balobi kolia neti mikolo pe na to éviter makako na mosaka na ngai mikolo pe na to éviter o simbiriki o nini surtout nyama oyo au côté déjà ça kokufa éviter akufi na nini ozana nzala oui mais olambango te koliango te ko simbango kututé. Je suis d'accord na ko éviter pourquoi parce que on ne sait jamais muto à cause la akuta ki nyama na ja okufa azui aena koteka. Peut-être que lui il consomme pas. Alors quand tu achètes quelque chose dont tu ne connais pas l'origine, c'est difficile. Déjà que banyama kutu bazakutu normaux. C'est à peine si on peut vraiment checker bango avant. Surtout que rappelle, il y a pas moment biso balamba malé ou sali wenze karabongo aye pe alandi batuba
Et surtout les receveurs, les chauffeurs, les individus de la rue, il y a ce beau côté directement. Ah oui. Donc, autre bako qui n'ont pas un microbe. Les microbes. Virus soit des microbes. Moi, je vais relever les responsabilités à deux niveaux. La première responsabilité, c'est nous les individus. Ouais. Les mesures doivent être prises par l'État et à nous, les individus, de les observer. Déjà, le message qui nous est transmis par ces potes-là a tout dit. L'hygiène des mains. C'est très simple. On n'écoute pas, papa. Yo, si tu as un problème, non, mais si l'eau ne coule pas. Parce qu'il faut se laver les mains avec de l'eau propre. Il y a des gels hydroalcooliques, non? Non, ça, c'est de l'argent aussi qu'il faut acheter. Mais ici, nous sommes dans de vous sensibiliser. L'hygiène des mains, c'est très important. On doit se laver les mains de façon régulière. Si vous n'avez pas... Il y a un produit qu'ils ont proposé. Le chlore. Le chlore. Si vous n'en avez pas, utilisez même la cendre. Oui. Même la cendre, utilisez la cendre, lavez-vous les mains correctement. Évitez les contacts personnels. S'il faut même encore revenir sur le système-là d'un mètre de distance... Comment on va Covid? Comment éviter si on est obligé de tous prendre les mêmes bus? Ça revient maintenant aux responsabilités de l'État. Ouais. Mais également, ne pas manipuler les corps sans vie que vous les trouvez ici. Là. Vous allez à la morgue, vous allez, c'est pas moi, on vous appelle que non, voisin, Koufinanda, tout ça. Évitez de toucher les corps. Je propose qu'on reste un peu là-dessus parce que nous, on vit mal. On est dans une solidarité, mais finalement, une solidarité mortelle. À un moment. C'est ce qui s'était passé à Wampara, n'est-ce pas? La population estime que, moi, je suis venu à la chaîne, je suis venu à la ça, ces comportements-là, c'est pourquoi les chefs coutumiers aussi doivent aussi entrer en jeu. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la coutume aussi crée quelques limites, quelques blocages. Parce que nous avons chaque coutume a sa manière de pleurer, c'est mort. Mais la maladie ici nous impose un certain comportement, une certaine attitude que nous devons adopter. Ouais. Au niveau du gouvernement central, madame a parlé à ses beaux-frères Bangala pour tout ce qui est viande boucanée et tout. Vous voyez, l'État, il se retrouve dans tous les secteurs. Le vétérinaire, le service d'hygiène. Sauf que nous avons on va ça, parce qu'on parle d'Ebola, mais ça vient de la porte aussi d'autres maladies qu'on ne sait pas maîtriser. Normalement, pendant cette période, on ne devait pas voir ça. Les gens tuent les ngoulous n'importe où, on nous amène des ngoulous, je ne sais pas moi, dans quel côté. Vraiment prudent sur plusieurs méthodes en fait. Ça veut dire que les services de l'État, les services d'hygiène, le vétérinaire de l'État, ils doivent entrer en jeu. Et cela, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa. Surtout dans des zones en Équateur, dans la province orientale, partout, les vétérinaires doivent entrer en jeu pour surveiller tout ce que nous mangeons. Et ça ne doit pas être seulement par rapport à Ebola, mais ça doit être une activité de tous les jours. Parce que c'est un service de l'État, ce sont des services de l'État qui existent pour surveiller ce que nous consommons. Voilà, on en arrive là. Parce que si ces services-là faisaient au quotidien le travail comme il se faut, peut-être que nous ne contracterions pas ces maladies-là. Effectivement. Madame Dorcas Camping a dit quelque chose de très important. Elle a parlé de l'isolement de notre pays. Ouais. Imaginez-vous si aujourd'hui, à cause d'Ebola, on isole la République démocratique du Congo. Mais nous mourrons à l'interne ici. Comme si on ne l'est pas encore. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons, alors tous les produits de première nécessité nous viennent de l'extérieur. Nous viennent de l'extérieur. Ça veut dire que les bateaux ne vont plus accoster, les avions ne viendront plus. Et par conséquent, à l'interne, on meurt. À l'interne, on meurt. Et les politiques... on ne meurt pas d'Ebola, on meurt de faim, mais ça va être facilement assimilable parce que comme l'immunité va être affectée, amoindrie, voilà. C'est ainsi que la responsabilité de l'État est d'une grande importance et de mise en ce moment ici pour qu'on ne puisse pas arriver à cette situation-là et pour qu'on ne puisse pas arriver à la situation d'exclusion de notre pays ou bien d'isolement de notre pays. Au niveau international, on doit sentir qu'on a maîtrisé, on est en train de contenir, n'est-ce pas, la maladie.
À lieu et place que les statistiques galopent, on a de maîtriser. Parce que de plus en plus, on maîtrise la statistique, on les revoit à la baisse, on se dit qu'ils sont en train d'endiguer, de maîtriser la maladie. Plus les statistiques montent, on se dit que nous sommes dépassés par le contrôle, on n'arrive pas à contrôler la situation. Parce que la maîtrise aurait peut-être nous aurait aidé, c'est lorsque nous avions présenté nos chiffres, nous avions peut-être remonté la pente, n'est-ce pas? Parce que se pose quand même un problème. En Ouganda, je n'ai pas encore compté 5 décès. Voilà. Non. Depuis qu'on sait que c'est Boudimbougio. Mais chez nous, on était déjà 350 lors de la ça fait peur. Sans peut-être remonter, sans peut-être nous dire c'était quoi les conditions. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore dit d'où était parti effectivement le premier cas pour être déclaré. Mais on sait seulement qu'on a ça. Or, si on nous avait peut-être aidé en disant cette centaine-là se retrouvait dans telle zone parce qu'il y a eu ceci, en remontant voici ce qui s'était produit, les gens pouvaient se dire, tiens, une centaine de personnes se seraient contaminées à cause de cette légèreté-ci. Donc, voici ce à quoi je dois faire attention. Mais lorsqu'on ne fait pas ce travail-là aussi de fond... Mais on a vu ce qui s'est passé en France pour ceux qui étaient dans le bateau. Oui. Un seul individu, mais on a isolé tout le monde et ils ont commencé à faire des études pour savoir ça vient d'où, les messieurs venaient d'où, il a fait quoi. Mais ici chez nous, c'est Olalo Lamou qui va essayer à 351. Demain, Olalo Lamou va essayer comme à 430. Bon, ça augmente. Ça vient d'où? Ça va où? Ça se propage comment? Comment on fait? Quel est leur sort? Madame Julie, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Et dans vos dires là, vient de mettre en cause les systèmes sanitaires que nous avons. Nous avons plus ou moins 516 zones de santé sur l'étendue du territoire national. 500 zones de santé. Et toutes ces zones-là travaillent en interconnexion. Ça veut dire que pour connaître là où le premier cas est à Paris, c'est facile. Et une fois que ce premier cas seulement est à Paris, dans un milieu quelconque, si on était rétroactif, on devrait isoler déjà ce cas-là, déjà cette zone-là. La population, pour chercher à voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui présentent le même signe. On les isole pendant 21 jours parce qu'on dit que les symptômes se manifestent 21 jours après. Ça veut dire que vous pouvez contacter... C'est de 1 à 21 la phase incubatoire. Ouais. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez contacter aujourd'hui le virus d'Ebola, mais plus ou moins 21 jours après que les symptômes se manifestent. Oui, c'est plus ou moins après 21 jours que nous pouvons dire aux Anango ou pas. Voilà. Donc, ça veut dire parce qu'en 2 jours, ça veut dire ça peut se manifester. Il y a une défaillance dans le système de santé congolais. On nous parle de Ituri. Ituri, c'est dans la zone occupée par c'est une zone non occupée par les rebelles. Voilà, c'est le gouvernement congolais qui est là. Ouais. Ça veut dire qu'on avait cette facilité-là. Franchement. On avait cette facilité-là de combattre déjà à la base. Mais également, en Ituri, il y a toujours un autre problème qui se pose. C'est le problème de l'insécurité. Il y a les ADF Nalou qui sont ici et là. Et d'autres groupes armés qui sont en train d'être développés par Thomas Lubanga et d'autres milices. Vous voyez que le gouvernement congolais, il est dans beaucoup de choses. Dans l'entité, le gouvernement congolais est en accord avec les Ougandais, avec l'UPDF, pour traquer tous ces groupes armés-là. Mais, plusieurs années après, on n'a pas de résultats. Et voilà, maintenant ici, on est face à Ebola. Le gouvernement n'est pas à mesure d'aller vers la population pour les aider. C'est là que nous parlons de problème. Il y a souveraineté. C'est là que nous parlons du problème de souveraineté. Notre souveraineté est mise à mal. Nous ne savons pas contrôler notre souveraineté. La question sanitaire ici, c'est une question de la souveraineté nationale. Mais quand même, on peut appeler aux aides de OMS et tout, mais c'est le gouvernement congolais tout d'abord. Mais notre intégrité, notre souveraineté, tellement que nous ne sommes pas en mesure de contrôler ces deux éléments-là majeurs pour la survie d'un pays, on a du mal à venir en aide notre population. La population qui a voté, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les députés nationaux et consorts, qui sont censés parler à cette population-là, ils n'en font pas. Et Mme Dorcas a dit que c'est très important. Tout ce qui est débat sur la Constitution, tout ce qui est débat sur le changement, tout ce qui est débat politique, mais tout d'abord ça offrait. Orientons nos armes contre cette maladie-là, Ebola. Non, ça va être grave. Si on arrive à ce point-là de nous isoler, personne ne va s'en sortir. C'est alors que vous allez, les gens qui mettent en avance l'article 5, vous comprendrez c'est quoi est-ce que la souveraineté d'un peuple.
Quand le peuple, dans la Constitution, cette souveraineté-là est encadrée. Mais il y a la souveraineté aussi qui n'est pas encadrée. Cette souveraineté-là, quand c'est exprimé dans la rue, souvenez-vous des printemps arabes, souvenez-vous de El-Bachir, c'est pas moi, c'est au Tchad, au Soudan du Nord. Quand le peuple essaie d'exprimer, et très souvent ça parle de quelque chose de rien. Problème du pain, problème de carburant, problème sanitaire comme ça, et ça enflamme tout le monde. Or, vu la situation ici de Covid, pas de Covid mais d'Ebola, on ne peut pas vouloir à ce que la population puisse encore s'amasser pour réclamer des questions politiques. Non. Aujourd'hui, nous devons vivre en distance, éviter des contacts corporels. Mais la situation de guerre, j'y reviens encore, impose nos populations de l'Est de se déplacer en masse. Maintenant, ils vont aller où? En masse. Et quand ils se déplacent, ils vont dans des cas de concentration, dans des cas de déplacés. Là où ce virus-là qui se propage par contact humain, la probabilité est très, très élevée pour que la contamination aille en puissance. Maintenant, nous devons prendre conscience. C'est ainsi que j'ai mis en cause ici les députés provinciaux du Sud Kivu. Notre ville de Bukavu est aussi victime. Il y a des cas qu'on a découverts à Bukavu. Mais ils n'en parlent pas. Ils préfèrent venir ici autour de Kantitima et aller dire que nous sommes pour le changement. Et le peuple qui est en train de mourir, et le peuple qui est victime de ce Covid ici, d'Ebola. Ça, on verra après Ebola. On fera avec les survivants. Et puis on va faire. Imaginez ça. Mais j'ai quand même une préoccupation. Est-ce que l'international n'est pas très sévère dans sa façon de voir les choses et de nous isoler entre guillemets? Parce que quand on voit quand même les propos pas atténuants mais prometteurs, même du patron de l'OMS, on entend Africa CDC, on entend même le CDC, l'autre CDC tout court, mais est-ce que nous ne sommes pas sévèrement quand même punis? Madame, même dans nos relations interpersonnelles, la considération que vous donnez vous-même, la façon dont vous gérez votre vie vous-même, c'est de la même façon que vos partenaires aussi vont vous considérer. N'allons pas plus loin, communauté internationale vis-à-vis de notre pays. Considérez seulement votre conduite de tous les jours et vos partenaires de tous les jours. Et même cette crise sanitaire, comment la RDC gère cette crise? Donc, la façon, les sérieux qu'il y a à l'interne. Vous prenez tellement la chose à la légère que vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que même la phase incubatoire, c'est 21 jours top maximum. Mais quand le Canada dit 90 jours, c'est sur quelle base? Notre robot Covid, Covid, Ebola, tout le monde a 90 jours et se manifeste à karaté. Les sérieux d'abord doivent commencer par chez nous. Apparemment, maintenant, il suffit de passeport Noël à la Congolais et ça problème. Imaginez-vous là, imaginez-vous là où nous sommes j'aimerais bien comprendre, Julie, vous pensez que vous trouvez quoi? Ils sont durs? Nationalité congolaise, vous devez un sujet à problème dans le monde. Ils sont prévoyants, non? Vous voyez ça? Qui dit Congo, on voit directement Ebola. C'est comme maintenant notre chancel Bemba, par exemple, n'est-ce pas? Ils ne sont pas au Congo depuis, n'est-ce pas? Mais là, déjà, entrer d'abord au Canada, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le Canada peut changer pour ces exceptions-là. Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Boba a une nationalité congolaise. Hein? Attends, on a moins résidence qu'on a permanente. Mais le Congolais qui a été congolais au départ, c'est fini. Déjà c'est un problème. C'est déjà un problème. Le Congo devient sujet des problèmes internationaux. Et de cette façon-là, dans le monde est allé l'eau, où le monde est devenu un petit village, on ne va plus s'en sortir. On ne va plus s'en sortir. Le sérieux, le problème c'est d'abord nous ici à l'interne. Nous devons chercher à nous organiser. Notre respect de l'extérieur viendra de ce que nous faisons de notre pays, de ce que nous faisons de nos populations à l'interne ici. Ouais. Quelle est la valeur qu'a les Congolais aujourd'hui? Quelle est la valeur qu'a les Congolais? Aujourd'hui, nous parlons d'Ebola. Mais il faut aller dans notre coin. Des maladies qui tuent les Congolais, ce sont des maladies qui ont trouvé solution partout dans le monde. Ici, pour qu'un Congolais soit soigné, par moment, il doit faire appel à telle ou telle autre personnalité. Alors que moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait des campagnes publiques pour certaines maladies. Bon, vous n'avez pas le moyen, mais c'est l'État qui organise des campagnes. Ils vont dans les villages pour faire certaines opérations, certaines interventions. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. Il faut appeler la première dame, il faut appeler Olive Lembe, il faut appeler... Non. La population est abandonnée. Donc, le système sanitaire de notre pays... Quand vous parlez du sérieux, les sérieux, Madame Julie, les sérieux. Aujourd'hui, notre système de santé est soutenu à une grande partie par les organisations internationales.
Nous avons fait beaucoup de mobilisation. Qui ça? Avant de débloquer Jean-Jacques Mouyembe l'a décrit sur Top Congo, sur une des radios ici, en disant que la banque, je sais pas comment il appelle, la biobanque, là où il y a tous ces virus, là, les virus, Ebola, différentes maladies, si ça continue à résister, c'est parce qu'ils ont le soutien du gouvernement américain. Les gouvernements congolais ne donnent aucun rond, à part les salaires de la fonction publique. Imaginez-vous. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de moyens. Imaginez-vous. Vous voyez là où il y a une herbe, ces quartiers-là, tout Lingwala et consort. S'il y a un dégât là-bas, si quelque chose explose là-bas, mais c'est tout Kinshasa qui part. J'allais dire, si un virus s'échappait. Une fois j'étais sur la même zone là. Tu vas pas faire la trompe, le trompisme. Une fois j'étais dans la zone là, aux environs de l'INRB. Il y a un pneu qui avait capoté. Mais j'ai cru que c'était une bombe qui venait de l'INRB. Sélection cognitive, hein? Voilà. Donc, non, soyons sérieux, c'est vrai. Non, et on parle de détournement, de montants exorbitants, mais vous êtes incapable de subventionner. Non. Comment vous expliquez ça? Et vous voulez que le Canada fasse quoi? Que le Canada fasse quoi? Et les Congolais venaient entrer en masse. Non. Un avion quittait Paris pour Washington. Washington a dit qu'il y avait un Congolais. Un Congolais. Un seul Congolais. Non, tous les autres étaient mis en quarantaine. Il a fini par atterrir à Montréal. Vous imaginez? Parce qu'il y a donc, beaucoup de gens ne voudront plus même voyager avec les Congolais. J'avais quand même pensé qu'au nom de la fierté, nous aurions quand même pu réagir. Juste faire un recadrage. C'est le sérieux. En tout cas, ce serait moi, j'aurais fait un recadrage. Normalement, c'est simplement parce qu'il est congolais. Personne n'a cherché à savoir ce qu'Aotaki Ituri, ce qu'Aotaki Goma. Non, congolais. Congo. Mais le simple fait que Azakaka congolais, on a dit comme un matato comme peste. Et il ne venait pas de Kinshasa. Non, justement non. Il ne venait pas du Congo. Il est simplement congolais. Et ça, il est sous-mou parce qu'il est congolais. Ceux qui nous dirigent, ceux qui doivent parler pour nous. Tu as dit ici, si c'était toi, tu allais réagir. Ah non, moi je réagissais. Oui, non, je réagissais. On a donné l'exemple ici, dans un navire, dans un bateau, on détecte un cas virus. Isoler bateau, l'étude a commencé, il fallait suivre les informations. C'est à chaque instant qu'on en parlait. C'est à chaque instant qu'on nous donnait l'évolution. C'est à chaque instant qu'on nous disait maintenant comment ça se passe. C'est quoi les résultats? Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Non, merci d'abord Abiwan. Qu'est-ce qui se passe chez nous? On n'en parle pas. Les politiciens, il faut être dans les réseaux sociaux pour voir. Les émissions politiques continuent à parler de la politique. On devait vraiment mettre en la santé, c'est une politique. Oui. Finalement, vous allez diriger qui? Vous allez diriger qui si ce n'est pas ce peuple? C'est banalisé d'ailleurs à cause de tout ce qu'il y a eu à l'Est bien avant l'épidémie. Toutes les personnes qui se disent que les malédictions ou le malheur de la RDC finit à l'Est, la guerre, tout ça. Même pour un Congolais lui-même qui est à Kinshasa, quand on dit il y a un problème, où? À l'Est. Non, c'est très important, très capital ce que dit mon frère. Très capital. C'est pourquoi j'étais en train de me plaindre ici par rapport au comportement des députés provinciaux. Qui viennent même de là. C'était le moment. Qui viennent de là, au lieu de venir réclamer. C'était le moment qui devait commencer, qui devrait s'activer, pardon madame, qui devrait s'activer pour sensibiliser l'opinion nationale par rapport à la situation d'abord de guerre, mais également à la situation de Covid, d'Ebola. Mais il est comme une Covid, Covid derrière après Ebola. Voilà. Ces députés-là, en trahissant le peuple, en trahissant la mission que le peuple leur avait donnée, ils sont dans une dynamique là, dialéliste. En venant ici, ce n'est pas par rapport à la révision de la Constitution, par rapport au changement. Non. En venant ici, il faut d'abord mettre l'accent sur la situation sanitaire. Une seule personne, je vous dis, une seule personne a fait qu'on détourne tout un avion. Mais à Bukavu, il y a plusieurs cas, mais ces députés-là n'en parlent pas, ces députés provinciaux. Les leaders de chez nous, ils n'en parlent pas. C'est des Nord Kivu non également. À Kinshasa, c'est quand on parle de la situation du Kivu. Nous, on a des traîtres. Et le comportement des députés provinciaux montre qu'ils sont des traîtres. Ils ont trahi la souveraineté, la souveraineté qui leur avait été transmise par la population. Parce que l'article 5 dit que le peuple transmet les souverainetés aux députés.
Oh, ce peuple-là est meurtri, il est malade. Ce peuple-là, pour qui vous devez parler, est meurtri, est malade, manque le médicament, manque la nourriture, manque l'eau potable, manque de tout. Ils sont dans des cas de concentration, dans des cas à Bujumbura, au Burundi. Ils sont maltraités. Ils n'en parlent pas. Les gouvernements congolais non plus n'en parlent pas. Qui parlera maintenant pour ce peuple-là qui est en train de souffrir? Ce n'est pas le Rwanda qui va parler pour nos peuples. Non. Ce n'est pas le Rwanda qui va mobiliser des équipes qui n'ont pas. Ebola se décide de se pointer encore parce que ce n'est pas une première république démocratique. Je vous dis ici que Panzi, c'est horrible. C'est horrible. Ils ont des experts bien formés. L'hôpital général de référence, qui est sous-tutelle de l'Université catholique de Bukavu. Ils ont aussi l'institut, la clinique universitaire de l'Université officielle de Bukavu. Ils ont des virologues, des spécialistes qui peuvent accompagner cette campagne ici. Mais on doit les associer. L'État doit les équiper pour venir en aide de la population. Mais ce peuple-là est abandonné. Votre conclusion pour aujourd'hui, avant de passer... Parce qu'on a quand même, il y a 20 millions qui ont été débloqués. Hein? Ici d'abord... Vous n'avez pas lu le document. Ici d'abord, j'en appelle à la responsabilité individuelle. Oui. C'est ce qui est plus important. Le temps que le gouvernement s'organise avec la communauté nationale... Qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent des décisions... Évitez les contacts corporels. Lavez-vous régulièrement les mains. Évitez de manipuler les corps sans vie. Évitez aussi... de consommer les animaux contaminés. Évitez aussi tout ce qui aime le viande, boucané et tout. Évitez ça. Mais également, continuons à sensibiliser. Je disais, M. Abiwar, pour l'espace que vous donnez. Normalement, les gouvernements devraient donner les moyens à toutes les chaînes de télévision, à tous les maisons de médias, pour parler de ces cas ici, pendant une période bien déterminée. Ben oui. Parce que beaucoup, nous en parlons ici. Mais combien qui sont en train de nous suivre? Combien? Avec la complicité de la Société nationale d'électricité. C'est compliqué. La conclusion, un mot à la jeunesse congolaise? Moi, vraiment, particulièrement, je dirais qu'on devait avoir la conscience. Cette maladie réelle, ça existe vraiment. Il faut vraiment avoir la conscience que Ebola est réel, Ebola est réel. C'est un peu ça. Voilà, il faut être conscient que Ebola est réel. Alors Benjamin, dernier mot. Je demanderai à la jeunesse d'utiliser les réseaux sociaux que nous utilisons maintenant pour une cause utile. Puisque si nous constatons bien d'ailleurs, il peut y avoir un accident, nous préférons filmer au lieu que venir en aide. C'est aussi ce que nous voyons à l'Est. Ou pour Ebola. Il y a un problème, mais nous parlons d'autre chose. Nous souvent des influenceurs, alors que les téléphones peuvent aussi servir à alerter comme a fait B1 maintenant. Donc je demanderai à la jeunesse de se conscientiser, d'utiliser les réseaux sociaux comme outil pour lutter contre Ebola. Oui. Ben ça c'est clair. Hein. Au lieu d'être là pour nous montrer vos modèles de cheveux, d'habits et autres, au lieu de parler de je ne sais pas moi quoi, en tout cas prenez vos 1 giga, prenez vos 300 mégas, sensibiliser, lancer quand même un message aux jeunes comme vous pour dire que jeunes surtout bien aux week-end il faut qu'on ait une boîte de nuit, il faut qu'on ait chiller na baninga, il faut qu'on ait na moi chicha. En tout cas, il faut arrêter. Et chicha on bendaka même nani tuyo wana on a la bendeli na pesi Julia bendeli a pesi Benjamin. Non, c'est en tout cas pendant cette période nous devons vraiment arrêter avec toutes ces choses. Donc, les hommes mariés infidèles, faites un effort de rester un peu chez vous pendant cette période parce que contact yanzoto, sueur, et zo salake, ozwa ebola kuna, on memeli mama, bo pesna bana, fami mo bimba bo kufi. Donc, les hommes mariés infidèles, disciplinez-vous pendant cette période. Les femmes mariées infidèles, disciplinez-vous pendant cette période. Les célibataires, disciplinez-vous pendant cette période. Toi qui as l'art de changer de partenaire chaque week-end. En tout cas, week-end, donc l'obéla cerveau na yo que moni mikolo ebola isa. En fait, to bangana. Po e comme m'appelle ate to bangana. O moninga ko draguer nga te banga. O moni Julie ko draguer te banga. O moni Benjamin zo draguer yo. Tanga ebola banga. To banga na mikolo yo, c'est pour notre bien. Ouais, to réduire un peu ma soumou et puis on va pleurer avec ceux qui pleurent. J'ai communiqué écologique. Moi je commence par celui du frère Shadrach, Shadrach Abdias Kalonji, qui informe aux amis et connaissances que son père tous Oye Soukaba Kalonji est décédé le 27 mai.
Et donc le deuil, il se tient au camp Kokolo. Le 27, c'est avant-hier, non? Ouais. Le deuil se tient au camp Kokolo, référence église kimbanguiste, en attendant le programme des obsèques proprement dit. Mais vous pouvez contacter la famille au 081 979 0504. 081 97 90 504. Nos condoléances à frère Shadrach et à toute la famille. Nous présentons également nos condoléances à toute la famille Komba. Nous sommes dans la commune de Matete, la famille Komba qui a perdu l'un de leurs. Donc les parents ont perdu leur fils au nom de Hidalgo Mayemba Komba, né en 1990. Il nous quitte en 2026. Voici comment se présente le programme des obsèques de celui qui était votre fils, votre frère, votre ami. Samedi 6 juin 2026, la veille mortuaire sera organisée dans la grande salle de l'Institut de Selimbao, ILC, dans la commune de Selimbao, référence arrêt de bus armé. Dimanche 7 juin 2026, 8h30, levée du corps à la morgue de la clinique universitaire de Kinshasa, 9h30, l'arrivée du corps à la salle pour exposition, donc la salle ILS. Et il y aura exhortation, témoignage, derniers hommages. Et à 12h juste, levée du corps pour l'enterrement au cimetière de Kimberley vers la route de Matadi. Le bain de consolation vous sera donc servi après l'enterrement, toujours dans la salle de l'Institut de Selimbao. Au nom de toute l'équipe, au nom de Maman Dorcas, au nom de tous ceux-là qui ont côtoyé, connu Hidalgo Mayemba Komba, nous présentons nos condoléances et particulièrement à Friciane Komba, l'épouse de papa Olivier Loubaki. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. Il est jeune, en 1990, donc 36 ans. Il a totalisé 36 ans cette année. Il était encore jeune, il avait encore beaucoup à donner, mais malheureusement, Dieu a décidé autrement. Donc, nous compatissons avec vous. Il y a aussi Monsieur Dodé Lukombo qui nous a envoyé un communiqué. Les obsèques de maman Alphonsine Congo, veuve Mwanda, se présentent de la manière suivante. Samedi 30 mai, donc demain, il y aura déjà la levée de la dépouille mortelle à la morgue municipale. 9h30, recueillement au domicile familial KM4. Il y aura la cérémonie de l'absoudre, derniers hommages, 14h30, inhumation au cimetière de Loubou 2 et à 16h30, retour au domicile familial, à 17h, fin de la cérémonie. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que l'âme de maman Alphonsine se repose en paix. Paix maman, on l'appelait affectueusement la Conga. Donc la Conga est partie. Et que le Saint-Esprit fortifie et console toute sa famille. Voilà, nous on a fini avec les communiqués nécrologiques. Je présume qu'il y a quand même aussi des anniversaires, non? Oui, joyeux anniversaire à vous. Pour terminer sur la belle note, en vous rappelant les gestes barrières, parce que Ebola est là, et dans nos murs, c'est à nous de prendre des précautions, c'est à nous aussi de changer d'attitude, et à la longue, c'est aussi à nous de nous faire respecter, parce qu'on ne va pas souffrir parce qu'on est Congolais, mais au contraire, il faudrait que lorsqu'on part du Congo, le Congo, le Congo de Fali Poupa, le Congo de Papa Wemba, le Congo de Congo de Ferré, le Congo du prix Nobel de la paix du réparateur. Oui, c'est un bel exemple. Oui. Le Congo de Fali Poupa, voilà. Stade de France. C'était aussi Ferré, maintenant. C'est ça. Oui, le Congo de Ferregola. Le Kofi Olomide. Le Congo de Silabissalou. Ah oui, Sila, bravo. Qui a un spectacle en Belgique le 6 juin. Le 23 mai, elle était en France, pardon. C'était waouh. Donc le Congo des Congolais. Voilà, le Congo des Congolais, le Congo de tous les savants qu'il y a eu au Congo, les docteurs Mouyembe. Oui, docteur Mouyembe, oui. N'est-ce pas? On veut que ce Congo-là, qu'on soit identifié à ça et qu'on soit respecté. Vous avez aussi le droit de prolonger cette liste-là en vous imposant, en vous démarquant.
La liste Le Congo de Maman Dorcas. jamais exhaustive. En tout cas. N'est-ce Comment pas? le Maman Dorcas? Alors, bon week-end à vous. Congo de ta grandeur. Voilà, on vous C'est ça. retrouve la semaine prochaine. N'est-ce pas? En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ne On se loupez pas retrouve à votre Amanidé week-end. dimanche. Hein. Ouais. Voilà. Demain, retrouvez-moi dans ta grandeur. Retrouvez-moi dans ta grandeur. Et le lundi, par la grâce de Dieu, je serai ici sur ce même plateau avec votre tonton. Mais nous n'avons pas les anniversaires. Je ne sais pas pourquoi on nous fait des gestes. On ne nous a pas donné les noms de ceux qui fêtent leurs anniversaires. Donc, globalement, on va dire bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Vous clôturez le mois de mai, donc ça tombe bien. On a déjà payé les gens, donc organisez-moi cérémonie. Ah, joyeux anniversaire à maman chérie Laetitia Kimani Kimbembi. Ah, sorry. Joyeux anniversaire à vous, Laetitia Kimani Kimbembi. C'est de la part de Tracy. Non, la maman de Tracy, de la part de Kizola Tracy. Ok. La maman voilà, de Tracy, de la part de Kizola Tracy. Okay. Donc, joyeux anniversaire à maman Belinda Ngoy, de la part des précieuses Fataki. Bon anniversaire à Kintadi Malunda Tabita. De plein joyeux anniversaire à Sylvie Moueba, joyeux anniversaire à Francis Landou, joyeux anniversaire à Julie Sefou. Joyeux anniversaire à M. Marius, hein, parce que dormir et se réveiller, ben, si ce n'est pas l'anniversaire, comment vous pouvez appeler ça? Tobota mi pele, lo bisopé. Bon. Voilà, au revoir. Nous